Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Comme d'habitude, je vous précise qu'il existe la version longue de cet épisode sur YouTube pour en savoir beaucoup plus sur le sujet de cet épisode. Et pour celui-ci, je vais vous parler de vos émotions, de comment gérer vos émotions. Pourquoi cet épisode ? Eh bien parce que, comme je le disais dans un article, 41% d'entre vous êtes en détresse psychologique. Ce chiffre est absolument hallucinant. Et oui, nous pouvons être débordés par nos émotions. Alors, première bonne nouvelle, c'est normal d'avoir des émotions. Et oui, nous ne sommes pas des algorithmes, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains avec des émotions positives et des émotions négatives. Le tout, c'est de ne pas se laisser déborder par celle-ci. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes 3 fois plus sensibles à nos émotions négatives qu'à nos émotions positives. D'ailleurs, je suis persuadé que cela vous est déjà arrivé, dans la même journée, d'avoir une personne qui vous fait un compliment et une autre qui vous critique. Qu'allez-vous retenir en fin de journée ? Généralement, on retient la critique. Eh bien, figurez-vous que c'est dans notre nature. Je ne vais pas vous donner toute l'explication, puisque là, il s'agit de la version courte, mais dans la version longue, vous allez voir que cela remonte à très loin, puisque nous devons cela à un héritage des hommes et des femmes préhistoriques. Et oui, cela remonte à longtemps. Et donc, pour revenir sur le sujet de comment gérer ces émotions, je vais vous donner 5 étapes extrêmement simples, et si vous les suivez, vous allez voir vos émotions, vous allez en tirer du positif. La première étape, elle semble évidente, mais on ne la fait pas toujours. C'est faire une pause. Il faut prendre un peu de distance et accepter l'émotion. Quand vous commencez à sentir que ça bouillonne à l'intérieur, que ça devient tout noir, il ne faut pas continuer à faire amplifier cette émotion parce que petit à petit, elle va prendre toute la place dans votre cerveau. Donc, faites une pause. Acceptez l'émotion. Reconnaissez que oui, il y a quelque chose de négatif qui se passe dans votre cerveau et que vous allez devoir l'analyser. Et d'ailleurs, c'est ça la deuxième étape pour gérer une émotion. C'est d'analyser le pourquoi de l'émotion, y compris par écrit. Parfois, écrire vous permet de mieux analyser, de mettre des mots sur des choses que vous ne maîtrisez pas trop, que vous ne percevez pas précisément. En écrivant, vous allez mieux comprendre pourquoi vous réagissez comme cela. Parce qu'encore une fois, le pire quand on a une émotion négative, c'est que on peut, en plus, culpabiliser. Là, après la pause, analyser. La troisième étape, c'est de déterminer quelles sont les conséquences des causes de cette émotion. Très franchement, mis à part la mort, il n'y a rien de définitif dans la vie. Et parfois, quand on a une émotion négative, on a un peu l'impression que toute notre vie s'effondre, que toute notre vie tourne autour de cette émotion, et surtout de ce qui l'a causée. Eh bien, il faut vraiment que vous écriviez quelles sont les conséquences concrètes. Le principe de l'émotion, c'est que tout vient du cœur, tout vient des tripes, et il s'agit petit à petit de faire remonter tout cela dans le cerveau, de redevenir cartésien et cartésienne, et donc de pouvoir gérer l'émotion plutôt que ce ne soit l'émotion qui vous gère. Une fois que vous avez déterminé les conséquences potentielles des causes de l'émotion, eh bien, il va falloir commencer à réfléchir aux solutions. Et oui, parce que si vous voulez que l'émotion se réduise, il faut avoir le sentiment, et au-delà du sentiment, il faut avoir la conviction que vous allez pouvoir agir sur les causes de l'émotion, de pouvoir faire changer les choses et peut-être de transformer cela en émotion positive. Quoi de mieux quand on a un problème que de trouver une solution ? Et on apprend ça depuis que l'on est tout petit, c'est le principe de l'apprentissage. De chaque émotion, vous allez pouvoir tirer quelque chose de positif. J'adore ce proverbe japonais qui dit « Le succès, c'est tomber 7 fois et savoir se relever 8 ». Eh bien, c'est exactement cela que vous allez devoir apprendre, à trouver des solutions constructives pour pouvoir supprimer toutes les causes de l'émotion. Alors quand je dis supprimer, ce n'est pas en regardant de l'autre côté, parce qu'on peut avoir tendance à nier un problème. Non, pour gérer une émotion négative, il faut vraiment s'attaquer à la source de cette émotion. Et enfin, la 5e étape, pas la moins importante, bien entendu, agir. Une fois que vous savez pourquoi vous avez eu cette émotion, une fois que vous savez comment gérer cette émotion et comment la faire disparaître sur le moyen et le long terme, il faut rentrer dans l'action. Et là, parfois, surtout au travail, nous pouvons avoir peur de nous attaquer à la cause de l'émotion. Prenons un exemple. Si l'émotion est causée par mon manager qui m'a fait une critique ou qui m'a fait une remarque désobligeante, on peut avoir peur d'aller le voir pour lui dire « Écoute, je n'aime pas ce que tu m'as dit » ou alors « Écoute, je comprends que tu ne sois pas content, mais comment est-ce que je peux faire pour que cela change ? Apprends-moi. »
Ce n'est pas toujours simple et pourtant il faut bien avoir conscience qu'en face de vous, vous avez des êtres humains, des gens comme vous, qui également ont des émotions. Ne vous dites pas que les gens qui sont en face de vous, qui causent ces émotions négatives, sont différents. Ils sont pareils. Et donc, si vous arrivez posément, calmement, en leur expliquant la solution que vous avez trouvée, je vous assure qu'ils vont vous écouter. Les émotions ont mauvaise réputation. Parce que souvent, quand on parle d'émotions, on imagine les émotions négatives. Mais focalisez-vous également sur vos émotions positives. Et je vais vous donner un tout petit exercice tout simple. Dès que vous avez des émotions positives, chaque jour, notez-les sur un petit papier et gardez-les dans un vase. Quand vous serez envahi par des émotions négatives, plongez la main dans ce vase pour trouver les émotions que vous avez eues durant les jours, semaines, mois passés. Et vous allez voir que votre cerveau va petit à petit se dire « Mais dans ma vie, j'ai également des émotions positives. » Et ça va permettre de réduire l'impact des émotions négatives. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Et pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Oscar Wilde qui disait « L'émotion nous égare, c'est son principal mérite. » Et oui, les émotions, c'est ça qui va faire que parfois, on va perdre pied de façon positive ou négative. Charge à nous de faire en sorte que ce soit le plus positif possible. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre des pouces levés, de mettre des étoiles, de mettre des commentaires bien entendu parce que ça, c'est mon Happy Work à moi. Mais pour rappel, c'est également le Happy Work de nos chers algorithmes qui vont faire que Happy Work continuera très longtemps. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.